Bonjour à tous, on va démarrer. Je pense qu'on va attendre du monde encore, mais je sais qu'il y a des contraintes et c'est normal de temps. Donc on est aussi en lien direct, en visio à distance, ce qui va créer du contenu puisque comme toujours, ce sera repartagé sur notre page, enfin notre site YouTube. Merci à tous d'être là dans la continuité. Et pour certains, ils viennent d'enchaîner. On est au deuxième jour de ce colloque, symposium européen, qui a été, je crois, vraiment très apprécié par tous. On va passer en français maintenant. Et on voulait faire un petit mot d'intro, Ségolène et moi. D'abord pour vous souhaiter la bienvenue. Et puis vous rappeler que ce groupe n'existerait pas si il n'y avait pas l'interfilière, puisque c'est un groupe interfilière, je vous rappelle, qui a été créé en 2016. À l'époque, on était en train de créer un certain nombre de groupes en interfilière pour partager nos compétences, nos outils, etc. Et ce groupe existe toujours grâce à l'assiduité de toutes ces personnes. J'espère que j'ai oublié personne. Il y a 22 filières qui en font partie, donc quasiment toutes. La dernière étant la sclérose latérale amyotrophique, qui peut-être va nous rejoindre, mais c'est sûr qu'ils sont un petit peu moins concernés, même si le grand âge, c'est aussi une transition. Et je vous rappelle aussi ce site internet que Ségolène tient à jour avec toutes les actions qui se font en interfilière. Donc n'hésitez pas à nous donner les informations concernant vos pratiques, vos outils, etc. Parce qu'on l'alimente au fil de l'eau. On a la main, bien sûr. On tâche d'avoir les annuaires à jour, les livrets, tout ce qui est fait. Les PNDS quand certains parlent de transition. Et puis les répertoires aussi des actions d'éducation thérapeutique. Un mot sur les actions de la filière FIMATO. Et j'en ai oublié puisque je regardais hier, ça a démarré en 2019, si je ne me trompe pas, ces groupes en région sur des actions de sensibilisation de terrain auprès de la transition ado-adulte. On en est, je ne sais même plus à la combien d'éditions. En tout cas, cette diapo pour vous dire que la prochaine a lieu le 15 novembre, donc c'est bientôt. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire à Toulouse, toujours sur la thématique de la transition, avec des thèmes à chaque fois. Donc vous pouvez aller voir sur le site de FIMATO, qui est repartagé d'ailleurs dans l'interfilière, pour vous inscrire et partager avec vos équipes ces journées très riches de partage. Je partage aussi, on en est à la 2e saison, vous savez, ce podcast qu'on a appelé Franchir, coordonné par Ségolène, mais aussi par l'ensemble des actions des filières, et une première saison qui avait plutôt bien marché, qui est téléchargeable, audible, je ne sais pas comment on dit, sur tous les stores, et donc une 2e saison qui est toujours... tout ça c'est en lien sur notre site, donc vous pouvez aller voir et écouter. Ce sont des partages, des témoignages. Là, ça s'est fait avec combien de filières, Ségolène 5 ou 6, 5 filières cette fois, ont partagé leurs expériences et leurs patients. Je rappelle aussi que il y a dans le groupe interfilière, et il y aura des témoignages aujourd'hui, des personnes qui sont impliquées dans les espaces transition. Il y en a 13 en France, avec pour certains des thématiques plus orientées sur des pathologies comme gynécologie, comme endocrinologie, mais d'autres qui sont beaucoup plus larges. Et qui participent à notre groupe et qui sont aussi extrêmement actifs. On aura un exemple avec Marseille. Alors pour revenir au programme du jour, Anne-Sophie est là. Anne-Sophie disait récemment, quand on se retrouve maintenant dans les maladies rares, on a un petit peu l'impression d'une réunion de famille. Et j'avais envie de dire aujourd'hui, on essaye d'agrandir la famille et de faire venir des nouveaux cousins. Et vous allez voir, le but aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à la ville, puisque c'est le thème qui a été retenu par notre dernière réunion interfilière. Et je pense qu'on va avancer beaucoup aujourd'hui, puisque des nouvelles structures, je vais dire, vont venir partager ce qu'ils font déjà, et puis surtout nous expliquer ce qu'ils font pour qu'on comprenne mieux, en partant de l'existant, comment on peut mieux travailler ensemble. Alors, Anne-Sophie Lapointe, qui dirige la mission Maladies rares,
nous fait le plaisir et l'honneur de nous présenter. On a beaucoup de choses à se dire là, avec le plan maladie rare numéro 4 qui a été annoncé en février, et nous parler aussi de la place de l'axe 1, donc l'axe qui concerne plus les actions de ville. On aura ensuite un témoignage d'un médecin, Jérémy Puy-Raymond Zemmour, qui a fait sa thèse de médecine sur la place du médecin généraliste dans le parcours de patients atteints de maladies rares. Et on passera à une table ronde où sont venus témoigner des médecins conseillers techniques de l'Académie de Versailles, le docteur Sandrine Esqueré et le docteur Frédéric Charasson, Ladislas Carsanti, directeur d'hôpital qui s'occupe et qui dirige la plateforme Paris Nord, mais également référent ville-hôpital dans son GH, viendra nous partager aussi ses actions et puis échanger avec les collègues. Et puis Isabelle Baldissier, coordonne CPTS de Bièvre, déjà là, viendra nous parler et échanger. Surtout, le but, c'est qu'on parle et qu'on échange ensemble. Ensuite, on ira sur les perspectives en se basant sur l'existant, avec l'expérience de la filière déficience, venue en groupe, Lilou Magrou, Nadine Roget et Caroline Imessoët. Un exemple d'éducation thérapeutique dirigée vers la ville. Cathy Lerena nous partagera son lien très fort avec son dispositif d'appui à la coordination dans la région de Grenoble sur la mucoviscidose, et on aura un retour d'expérience sur ce que fait Nizar Malawi et donc la coordonnatrice Lorraine Ronce de l'association Dessine-moi un mouton pour mieux comprendre ce qu'elle fait en ville. Et puis on terminera par Floriane Poubane, Anouk Aswad, qui ont beaucoup de choses à nous dire sur ce qu'elles font dans la structure de transition à Part à Marseille. Voilà.